Bonjour, Cécilia Martin, je suis éditrice chez Trait d'Union. Au cours de cette vidéo, je vais vous présenter la collection Picto qui s'adresse à de jeunes adolescents âgés de 12 à 15 ans et débutant leur apprentissage du français. La méthode Picto propose deux parcours qui permettent de faire face à toutes les situations d'enseignement. Un parcours light, baptisé Picto 1, 2, 3, et un parcours plus lourd, baptisé Picto Plus, A1, A2, B1. Picto, c'est 8 unités, soit 60 heures d'apprentissage, avec pour objectif l'acquisition sur 3 ans du niveau A2 du DELF Junior. Picto Plus, c'est 12 unités, soit 100 heures d'apprentissage, avec pour objectif l'acquisition sur 3 ans du niveau B1 du DELF Junior. Ces deux parcours sont donc pour les enseignements l'assurance de travailler avec un manuel parfaitement adapté à leurs besoins et pour les élèves la satisfaction de constater réellement leur progression. À l'inverse de certains livres trop gros, difficiles à terminer et qui laissent une impression d'échec, nos apprenants terminent leur livre de français chaque année et se voient passer à un autre niveau l'année suivante. La collection Picto se compose pour chaque niveau d'un livre de l'élève, le manuel plus le cahier d'activité, et d'un livre du professeur qui n'est autre que le livre de l'élève accompagné de tous les corrigés. Le professeur a également à sa disposition un grand nombre de documents téléchargeables sur notre site, comme le manuel numérique, le guide pédagogique, les tests notés par unité avec corrigé, le lexique illustré et enregistré, les audioclasses, les animations, ainsi que la mini-série Malo et compagnie, qui est la marque de fabrique de Picto. Mais j'y reviendrai. Dans cette collection, nous avons eu à cœur de rester au plus près des centres d'intérêt des jeunes, en abordant des thématiques auxquelles ils peuvent facilement s'identifier. Le manuel Picto se compose donc de 8 unités qui se présentent toutes de la même manière. Vous y retrouverez une page d'ouverture qui présente les objectifs communicatifs que l'ado va atteindre dans l'unité. La page d'ouverture de l'unité 4, par exemple, annonce qu'on va y apprendre à présenter sa famille ou à décrire son animal domestique. Viennent ensuite 4 leçons d'apprentissage qui sont axées sur la compréhension de documents audio. On retrouve dans ces leçons des encadrés lexicaux, grammaticaux et de communication, ainsi que des exercices de consolidation qui reprennent tous les contenus linguistiques. À la fin de chaque leçon est proposée une activité orale, souvent sous forme d'exercice en interaction ou de médiation, dans lequel les apprenants utilisent en jouant le vocabulaire, la grammaire et les actes de parole appris dans la leçon. Ces 4 leçons d'apprentissage sont suivies de 2 leçons de compréhension écrite pensées dans une optique interculturelle de découverte de la culture française et francophone. L'objectif est de susciter la curiosité des élèves, d'élargir leur monde et leurs univers en leur faisant découvrir d'autres cultures que la leur. Dans l'unité 2 de Picto 1, par exemple, l'ado part à la rencontre de Billy, un adolescent vivant à Montréal, d'Aminata habitant en Côte d'Ivoire ou d'Eliane vivant à Haïti. La grande originalité de Picto, c'est qu'on y trouve toutes les 2 leçons, une double page intitulée « Mon projet », dans lesquelles sont proposées des mini-tâches à effectuer. On proposera à l'ado de faire par exemple le blog de sa classe, une affiche sur son collège ou encore d'imaginer l'interview d'un sportif célèbre français. En plus du projet, la marque de fabrique de Picto est sa mini-série Malo et compagnie qui s'étale sur 3 saisons, toutes composées de 4 épisodes, dans lesquels on suit le quotidien d'une bande d'amis. Cette série, réalisée en France avec de jeunes comédiens professionnels, permet d'effectuer une révision toutes les 2 unités de tous les acquis. Il s'agit d'un bilan audiovisuel, et non de documents déclencheurs de début de leçon. Ceux-ci, on le voit dans certaines méthodes, sont souvent très pauvres au niveau du script, ont un débit très lent, peu naturel, et ne permettent pas une exploitation pédagogique intéressante. Dans Picto, ce sont 4 pages du manuel qui sont consacrées à cette exploitation. Dans Malo et compagnie, les élèves s'identifient facilement aux jeunes acteurs. Ils découvrent la langue des ados telle qu'elle est parlée en France et non la langue artificielle des méthodes de FLE. Ils voient en même temps des quartiers de Paris, des maisons françaises et observent des habitudes familiales. La fin de l'unité propose un récapitulatif des contenus à retenir. Ces anti-sèches sont de mini-grammaticaux faciles à mémoriser. À la fin du manuel, on trouve les transcriptions des principaux documents audio et de ma série, ainsi que des tableaux de conjugaison. Voilà pour le livre de l'élève. Le cahier d'activité, lui, propose des exercices de systématisation sur tous les contenus linguistiques du manuel.
La signalétique des points traités est claire et facilite le travail des enseignants. Son originalité réside dans les exercices de mémorisation. Je mémorise, qui aide les élèves à fixer les structures et à les prononcer correctement avec un débit naturel. La rubrique Astuces, qui donne de nombreux conseils aux élèves pour apprendre à apprendre et devenir acteurs de leur propre apprentissage. Les ateliers d'écriture, qui évoluent et se complexifient d'un niveau à l'autre, et les nombreux jeux, pauses. Ces exercices sont une excellente manière d'apprendre le français tout en prenant du plaisir. Ils permettent de casser les préjugés sur le français, une langue difficile à apprendre et bien moins fun que l'anglais. Et bien sûr, son originalité réside dans la préparation progressive au DELF, notamment à l'aide de cartes mentales, que l'élève pourra par ailleurs utiliser dans d'autres activités du manuel, parler en continu par exemple. L'une des astuces du cahier est d'apprendre aux élèves à réaliser leur propre carte mentale, toujours dans les objectifs de les rendre plus autonomes. Les cartes mentales sont un outil pédagogique incontestable lorsqu'elles permettent de faire émerger la logique et la créativité des apprenants. Elles ne doivent pas être utilisées en dépit du bon sens comme dans certains manuels. Je viens de vous présenter la structure du manuel et du cahier d'activités. Vous l'aurez compris, les éditions Trait d'Union ont mis tout leur savoir-faire dans cette collection. Je veux donc à présent revenir sur ses principaux points forts. Tout d'abord, Picto donne une place prépondérante à l'oral, à la compréhension et à la communication orale. Organisées autour d'un objectif communicatif, les leçons démarrent à partir de situations réelles et de dialogues enregistrés dans lesquels l'apprenant fait une première découverte active du lexique et des points de grammaire qu'il retrouvera ensuite tout au long de la leçon sous forme d'exercices de compréhension, mais aussi de production orale avec des jeux de rôle ou des mini-scènes improvisées. L'accent mis sur l'oral se manifeste aussi à travers l'existence du mini-dico illustré et enregistré pour une meilleure prononciation. Dans cet esprit, d'autres rubriques, sons et graphies, reviennent sur la phonétique des mots et aident l'élève à mieux prononcer, autrement dit à mieux se faire comprendre. Enfin, les projets qui sont pensés en relation avec les centres d'intérêt réels des adolescents les aident à développer leur capacité à aborder de nouvelles situations de communication. Ils sont une étape importante de l'apprentissage. Ils permettent aux élèves de sortir du cadre scolaire et de vivre d'autres vies. En dehors de cet accent mis sur la communication orale, l'autre point fort de Picto est son ancrage dans le monde réel des ados. Pour que les apprenants parlent le français grâce à Picto, Picto se doit de parler la langue de ses apprenants. En ce sens, tout est fait pour que les thématiques et les dialogues soient imaginés de manière à ce que les ados s'identifient aux personnages et aux situations. Picto propose aussi de nombreux outils numériques, le manuel numérique ou l'e-book, qui sont familiers aux élèves, ainsi que de nombreux supports visuels comme les BD, les animations, les séries, les chansons sur la plateforme YouTube, ou encore, vous l'aurez deviné, les pictogrammes, d'où le titre de la collection Picto, qui ont la capacité de faire passer un message de la manière la plus directe possible. Le troisième point fort est le fait que cette méthode est rassurante. La structure est claire, bien construite et récurrente. Elle permet ainsi aux élèves et aux profs de s'approprier complètement le livre, de s'y retrouver facilement et de créer un cadre idéal pour progresser avec autonomie et assurance. De manière douce et progressive, la méthode donne le temps d'acquérir les connaissances, de les fixer solidement et de progresser avec confiance. Grâce au bilan récurrent, aux anti-sèches, à la qualité des ateliers d'écriture ou encore à la série Malo et compagnie, les apprenants sont rapidement capables de produire des dialogues leur permettant de communiquer avec les francophones. L'entraînement au DELF à la fin du cahier leur montre que le moment venu, ils seront prêts pour l'examen. Ici, il faut préciser que le manuel est parfaitement adapté aux dernières recommandations du cadre. De nombreuses activités de médiation ont été inclus, prenant en compte les recommandations du dernier volume du CECR paru en 2018. La méthode prend également en compte la composante socio-culturelle de la langue. À travers ses activités, ses dialogues et sa mini-série, la méthode plonge les apprenants dans la réalité de la culture française en leur donnant accès aux codes de ses relations sociales, aux différents registres de la langue et aux règles de politesse. Les élèves sont plongés dans cette réalité et sont même invités à en faire partie dans les pages « Mon projet », dans lesquelles ils peuvent faire des simulations de dialogue en situation réelle. J'ai gardé le meilleur pour la fin et je finirai en vous disant que le livre est un bel objet. J'en veux pour preuve la mise en page joyeuse et inventive et toujours claire, ainsi que les nombreuses illustrations qui, parsemant les unités pour le plus grand bonheur des yeux, participent, par l'image cette fois,
à l'esprit de découverte et de consolidation des acquis qui définissent Picto. Voilà, la collection Picto n'a plus aucun secret pour vous. Elle est la preuve vivante que les éditions Trait d'Union s'attellent à la tâche pour que le français ne soit plus une langue étrangère, mais dans la bouche et le cœur de vos élèves pour le bonheur de tous. Merci de votre attention. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.